Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne les flammes jumelles. Je tenais à faire un tirage pour eux. Ce serait en fait le runner qui donnerait des informations sur ce qu'il est en train de mettre en place pour les retrouvailles. Donc c'est à quand les retrouvailles. Je vais essayer de dater avec le pendule plus ou moins le mois des retrouvailles pour les flammes jumelles, c'est-à-dire le runner, les retrouvailles avec son autre qui est le chaser. Voilà, donc je vais commencer, on va dire, mon rituel avec le pendule. Alors, dis-moi pendule, suis-je en bonne disposition pour penduler? Puis-je le faire? D'accord. Donc, dis-moi, pendule, dans le cadran que tu vois, quel est le mois des retrouvailles des flammes jumelles? Dis-moi, pendule, quel est le mois des retrouvailles pour les flammes jumelles? Tu m'indiques le mois de juin? D'accord. Donc le pendule m'indique effectivement le mois de juin pour les retrouvailles pour les flammes jumelles. Alors, dis-moi, pendule, est-ce que tu vois un autre mois dans le cadran qui peut concerner aussi les flammes jumelles, les retrouvailles des flammes jumelles? Juillet. Est-ce que tu vois juillet? D'accord. Dis-moi, pendule, est-ce que tu vois une autre période dans l'année, dans les mois à venir? Est-ce que tu m'indiques le mois de septembre? D'accord, donc septembre aussi pour les retrouvailles. Donc juin, juillet et septembre. Est-ce que tu vois une autre période que celle que tu viens de me donner? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors dis-moi dans le cadran, qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que tu m'indiques bien novembre? Dis-moi, pendule, si tu m'indiques bien novembre. Est-ce que c'est novembre? Non, c'est pas novembre. Alors, indique-moi dans le cadran quel est le mois que tu veux m'indiquer. D'accord. Ce serait décembre en fait. Dis-moi, pendule, si c'est bien décembre que tu vois. D'accord, on est d'accord, c'est décembre. Donc le pendule, il voit juin, juillet, on a dit, septembre et décembre. Voilà, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc là, on a un petit peu daté pour les retrouvailles. Donc ça, voilà. Ça peut être pour certains juin, ça peut être septembre, ça peut être décembre, ça peut être juillet. Donc voilà pour dater un petit peu. Et maintenant, je vais essayer de décrypter ce que est en train de travailler le runner pour œuvrer aux retrouvailles avec son Kaiser. D'accord? Allez. On va voir ce que le runner a à nous dire. Enfin, plutôt ce qu'il a à dire à son autre.
On va mélanger. Je vais un peu procéder différemment pour changer un petit peu. Et je mélange et je vais faire 2 tas. Et je vais voir les messages qu'on veut bien me donner. Alors. Hop. On va voir comme ça. Voilà. Et on va voir. Allez. Donc, quel est le message du runner pour œuvrer aux retrouvailles? Donc là, il est chez lui et il réfléchit, il est plutôt dans ses intuitions, dans son ressenti, il est dans sa clairvoyance. Donc là, je le vois qu'il est vraiment concentré sur lui-même pour avoir des réponses. On va voir quelles sont ses... Ah voilà. Donc en fait, il est en plein changement. Il se fait justement ces réflexions-là. Donc là, il y a la maison et la clairvoyance. C'est vraiment pas pour rien parce qu'en fait, il est en train d'avoir cette intuition, cette clairvoyance qu'il y a des changements qu'il va avoir dans la maison et dans la famille. Donc en fait, il est en train d'y mettre des réflexions, des changements, parce qu'il est en train de mettre en place des changements au sein de sa famille. Donc le message qu'il dit, c'est ça. C'est qu'en fait, il est en pleine réflexion sur ce qui va se passer, ce qu'il est en train de vivre aussi, ou de réaliser par la suite. Donc là, on me dit que ce qu'il voudrait vous dire, ce qui vous concerne à vous, pour les Kaysers, c'est qu'il a très envie de parler avec vous, des échanges, on va dire, charnels, parce que ça lui manque, parce que pour beaucoup, ben, effectivement, vous n'êtes plus en communication, donc il manque effectivement cette communication, mais on va dire que le cœur y est, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, ces idées sont tournées vers ses enfants, pour ceux qui effectivement ont des enfants. Comme ça rejoint un peu au message d'avant, c'est que voilà, pour le moment, ses pensées sont tournées un peu sur les choses qu'il a réglées, et c'est surtout sa préoccupation, c'est surtout ses enfants. Voilà. Il a envie de rêver un petit peu, il a envie de s'évader un petit peu de tous ses problèmes. Et il a envie effectivement de penser un peu à vous, d'avoir des pensées qui vous sont dédiées, parce que ce qu'il vit est un peu difficile pour lui. Et dans ces difficultés, ben, vous êtes toujours dans ses pensées. Parce que c'est ce qui lui permet, en fait, d'arriver à supporter ce qu'il vit. Donc c'est une espèce d'évasion. Donc il a besoin de voyage. Enfin de voyager, on va dire, dans sa tête, quoi. Là, il a envie de vous dire des choses. Il a envie de parler avec vous. Il a envie de communiquer avec vous. Parce qu'il sait qu'il a eu beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Il est vraiment... il a pris conscience de ça. Et ça, c'est quelque chose qui va vous le dire, hein, ça. Il a eu une période, on va dire, un peu difficile, entre la tranquillité et l'enfermement, c'est-à-dire qu'en fait,
Il a vécu un peu les deux, ou il est en train de vivre un peu les deux. Il s'est beaucoup renfermé sur lui-même parce que il en avait besoin. Il avait besoin de se retrouver, de retrouver un équilibre. Il avait besoin de retrouver aussi un peu de, oui, un peu de paix, un peu de zen attitude, quoi. Parce qu'il y a des choses qui l'ont meurtri. Oui. Et voilà. Donc là, ça confirme hein, qu'il me dit qu'il était vraiment pas bien du tout, mais vraiment, vraiment pas bien du tout. Donc c'est pour ça qu'il a gardé un peu ce silence entre vous, cette non-communication, parce qu'il était vraiment pas bien, il avait besoin de se retrouver. Donc apparemment, il a fait ce chemin-là. Voilà. Donc il est, entre guillemets, les choses sont revenues à peu près à la normale. Il a envie de vous retrouver, mais ce qu'il a vécu aussi, c'est même s'il a envie de vous retrouver, il a quand même besoin de se protéger. Il veut venir vers vous parce qu'effectivement, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il ressent, mais il y a une partie de lui qui a besoin de se protéger, de faire les choses, on va dire, doucement. Voilà. Il ne faudra pas l'affoler, quoi. C'est pour ça que pour le moment, il est en non-communication. Ah ouais, voilà. Donc là, ça me dit qu'il a envie de vous retrouver. Il a vraiment envie, pour lui, ce sera vraiment une victoire, une réussite, le fait de pouvoir s'unir à vous. Pour lui, c'est vraiment une chance. Il est en train de travailler sur les retrouvailles. Il est en train de réfléchir comment il va revenir vers vous. Il est en train d'élaborer ça un peu dans sa tête. Il sait que ça va prendre du temps. Il sait que ça va prendre du temps et c'est peut-être ce temps-là qui le dessert un peu. Parce que je pense qu'il a peur. Il a peur que le fait que vous soyez en attente comme ça pendant longtemps, parce qu'il sait que ça fait un moment, il a peur de vous perdre. Voilà. Il a peur que tout ce temps-là lui porte préjudice, que ça se retourne contre lui, en fait. Il sait qu'il est à un carrefour de sa vie où, où il va prendre des décisions très importantes, vraiment très importantes, et il est prêt à le faire là. Là, je sens qu'il est vraiment prêt à venir vers vous. C'est vraiment quelque chose auquel il tient. Ben voilà, regardez. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Là, il vous dit qu'il va faire en sorte de vous envoyer un message. Donc là, vous allez avoir de ses nouvelles. Parce qu'il va se sentir mieux. En fait, il communiquera avec vous de nouveau quand il se sentira prêt de le faire. Parce qu'il sera, on va dire, en forme, quoi. Voilà. Donc là, ça confirme. Hein. Il veut avoir une relation avec vous et il veut une relation qui évolue, une relation qui avance, qui amène à quelque chose, comme un engagement. Donc c'est pas juste des retrouvailles, c'est des retrouvailles pour s'engager. Voilà, c'est l'engagement que je sens là. Vous voyez, ça confirme encore une fois. Il veut être avec cette femme, mais pas pour juste une aventure, une amourette. Non, non, non. Il veut s'engager avec cette femme. Hein. Ça fait 2 fois que ça me le dit. Hein. Fortement. Hein.
Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme, d'accord? Si vous êtes une femme, c'est un homme, hein. Voilà. Cet homme, il a envie de voyager avec vous. J'ai l'impression que peut-être pour certains ou certaines, vous allez peut-être faire un déplacement avec cet homme. Il veut vous emmener quelque part. Il veut un voyage ou un déplacement quelque part avec lui. Là, on me dit qu'il éprouve de la jalousie vis-à-vis de vous, dans le sens, pas dans le mauvais sens, mais il éprouve de la jalousie et il dit que en fait c'est quelque chose qu'il voudrait harmoniser. Il sent qu'il est un peu trop jaloux, il a pris conscience que vis-à-vis de vous, ben, il a du mal à freiner ses instincts de jalousie. Voilà. Donc là, ça me dit qu'il doit équilibrer ça. Il est en train de le faire, hein. Waouh, 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 waouh. L'amour, waouh. Ben, en fait, il vous dit qu'il vous aime, hein. Ça peut aussi me faire penser à, bah, c'est les flammes jumelles, donc voilà, on parle de flammes jumelles, voilà. C'est des relations qui se sont déjà rencontrées dans d'autres vies, donc forcément, c'est un amour éternel, quoi. C'est un amour qui continue dans le temps et qui s'arrêtera jamais, hein. Voilà. Il me dit encore que l'ouverture qu'il veut avec vous, c'est sérieux, mais il est conscient que ça prendra du temps. Voilà. Je suis désolée, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes, c'est le temps. Donc il est conscient que ça va amener à sa destinée, mais pour ça, il vous dit que ça va prendre du temps. Vous voyez, si vous avez la destinée là, hein, et le temps. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. Ah, voilà. Donc en fait, il sera heureux à ce moment-là. Il sera heureux et victorieux quand ce moment arrivera. Voilà ce qu'il a en tête, c'est ça. Il sera heureux quand il vous aura retrouvé. C'est vraiment beau, quoi. Il y a vraiment des messages très sincères, ce runner, pour vous, hein, les Kaiser, hein. Effectivement, il vous dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça me dit aussi qu'il en est désolé. D'accord? Il en est désolé, c'est pas ce qu'il voulait, mais indépendamment de sa volonté, ça a pris du retard. Mais il s'en excuse quand même. Voilà. Et voilà. Il s'excuse de cette séparation. De cette séparation, en fait, qui est comment dire, sans cesse, qui se reproduit à chaque fois, hein, des coupures, des séparations, des non-communications, etc. Donc, voilà. Ça, c'est le message qu'il a à vous dire. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Il est en train de travailler lui aussi de son côté, comme vous, pour œuvrer aux retrouvailles. Il vous dit il a eu une période difficile, il va mieux. Quand il ira encore mieux, il prendra contact avec vous. Et quand il le fera, il sera très heureux. Et il a l'intention de s'engager avec vous. Donc je pense que ça vaut le coup d'attendre. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, hein, parce qu'on me demande quand. Donc ben rassurez-vous, c'est dans pas longtemps, parce qu'apparemment c'est juin, si je ne me trompe pas, juillet, septembre et décembre pour certains. Donc on va dire que c'est très très proche. Voilà ce que je pouvais vous dire pour à quand les retrouvailles avec votre autre. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.